Salut tout le monde, c'est Monsieur IA, on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'actualité. Bon, allez, c'est parti pour les actualités de la semaine sur tout ce qui est intelligence artificielle. Et hop, voilà, là regardez, on peut voir sur mon écran que on commence les actualités de la semaine avec Dropbox Dash. En fait, ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont créé du coup une version IA. Mais si vous regardez bien, on peut aller directement en bas, on va voir tout de suite. Voilà, ça ressemble directement à la solution que Google veut sortir. Bon, forcément. Il va laisser attendre, au bout d'un moment, tous les concurrents vont commencer à créer leur solution d'IA. On sait que voilà, il y avait Zoom qui commence à créer une solution d'IA. On sait qu'il y aura Loom qui va bientôt sortir sa solution d'IA en septembre. Mais voilà, Dropbox aussi va s'y mettre. Bon, pourquoi je dis que c'est comme Google? Parce que vous avez vu Google avec Google G Suite, donc tout ce qui est Google Workspace, ils vont sortir une IA qui va vous permettre de contrôler tous les outils de Google. Là, Dropbox va aller beaucoup plus loin. Parce qu'on va pouvoir contrôler plusieurs types d'outils de plusieurs logiciels. Comme là, vous pouvez voir Google Drive, Figma, Calendar, etc. Donc ça peut être intéressant de s'y pencher un petit peu plus. Nous allons voir justement dans les jours, les semaines à venir, les mois à venir, comment ça va avancer. Deuxième information sur Dropbox. Dropbox investit plus de 50 millions de dollars directement dans des startups qui ont comme technologie l'intelligence artificielle. C'est très bien de voir cela parce que justement, bon, ils font la même démarche comme Microsoft avec OpenAI et ils se disent que voilà, c'est le moment. C'est le moment d'investir massivement pour pouvoir du coup contrôler, contrôler le nouveau marché qui va arriver parce que c'est vrai que tout ce qui est intelligence artificielle va avoir tellement d'impact que si tu peux investir dedans dès maintenant, sur le long terme, tu sais très bien que ta société va pouvoir grossir à un certain niveau, ça va être vraiment colossal. Dropbox c'est déjà haut, mais si on regarde Samsung, ça leur a pas empêché de faire un incubateur à Séoul pour pouvoir développer énormément de startups en intelligence artificielle. Donc nous allons voir d'ici quelques temps comment ça va avancer. Bon, maintenant on va parler de OpenAI. Donc voilà, vous avez vu qu'il y a un lobbying qui a été fait dans toute l'Union européenne et c'est pour tout ce qui concerne l'IA régulation. Faire en sorte que l'IA soit RGPD, faire en sorte que l'IA ait du coup des règles qu'on évite le plus rapidement, le plus longtemps possible tout simplement, tout ce qui est AGI, super intelligence. Et là justement, on peut voir qu'il y a du coup des informations sur le lobbying. Et vous allez pouvoir vous dire que je vais tout vous donner, tout sera dans la description, je vais tout vous donner sur ces informations-là. Il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que voilà, on a eu du coup un petit document qui nous dit pour l'instant quelles sont les entreprises qui respectent le plus du coup l'IA Act, ok. Et là, comme on peut le voir, bon, data source, etc., OpenAI ne sont pas forcément les meilleurs. Bon, on peut voir que tout ce qui est Hugging Face est classé dans les premiers, donc c'est même le premier. Après, il y a d'autres types d'intelligence artificielle, donc d'entreprises d'intelligence artificielle qui sont assez bien placées, mais on peut voir que Google a quelques points de plus qu'OpenAI. Bon, Meta, forcément, c'est dommage de les voir ici parce que justement, ils donnent beaucoup d'open source. Donc, ça aurait été mieux de pouvoir mieux gérer cela. Mais au moins, vous pouvez voir que avec ce schéma, vous pouvez même mieux comprendre les certains points lesquels il faut qu'ils travaillent. Comme là, copywriting, data, énergie, là, ils n'ont pas de points. Ils n'ont vraiment pas de points. Alors que Hugging Face, justement, vu que là, c'est vraiment open source, etc., c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus de points. Comme Meta aussi, avec tous les logiciels qu'ils nous donnent. Mais ça, c'est pas fini parce qu'on va en parler peut-être dans la suite. Autre information concernant OpenAI. OpenAI souhaite créer une sorte de App Store des logiciels d'intelligence artificielle. Ce que ça veut dire, c'est que justement, voilà, c'est comme si on avait un App Store où on peut acheter et revendre des logiciels qui sont alimentés par l'IA, que ce soit GPT-3, GPT-3.5, GPT-4 ou d'autres IA et faire en sorte du coup de les mettre sur une marketplace et pouvoir du coup faire des achats-reventes d'une manière très simple. Bon, forcément, ça devient très intéressant parce que ça voudrait dire qu'ils se projettent. Ils se projettent à un certain niveau où, oui, tout le monde aurait besoin, tout le monde va créer sa solution. Du coup, vu que tout le monde va créer sa solution, tout le monde aura du coup une sorte de manière de pouvoir résoudre un problème. Donc ça peut être intéressant, peut-être qu'on va avoir beaucoup plus de créations qui vont nous faire gagner du temps. On parlait tout à l'heure de Dropbox, peut-être qu'on va pouvoir avoir une suite, une sorte de Dropbox qui va faire une fonctionnalité déjà de base, un agent qui va faire une fonctionnalité déjà de base. Ça peut être intéressant de voir par la suite comment ça va avancer. Bon, là c'est parti, on va directement parler de Marvel et Disney. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ajouté du coup un nouveau trailer pour Secret Invasion. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, comme vous pouvez le voir, ils ont ajouté, du coup ils ont fait le thriller avec tout ce qui était une intelligence artificielle.
Et du coup, ça a posé plusieurs questions. Comme vous pouvez le voir, hein, là on peut voir le thriller directement qui a été fait avec l'intelligence artificielle. Moi, pour moi, je trouve que c'est déjà très très bien fait. Ça voudrait dire que voilà, on commence déjà à utiliser tout ce qui est intelligence artificielle du côté de Marvel et de Disney. Et je me dis que pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que disons que je vous l'ai déjà dit peut-être dans la vidéo précédente où je vous disais qu'en fait tout ce qui est image, bah du coup ça peut aller de plus en plus vite, vous allez le voir juste après avec les améliorations, mais tout ce qui est vidéo, il faut juste y attendre petit à petit, hein. Les vidéos c'est une succession d'images, donc attendez un tout petit peu que on puisse vraiment rajouter encore plus d'images avec des détails et vous allez voir que on va pouvoir atteindre des résultats très bluffants. Donc je trouve que c'est une bonne démarche de Marvel et Disney de pouvoir commencer à parler de ça. Bon, on continue. Amazon souhaite maintenant créer une sorte d'IA qui va créer des books pour les vendre sur Amazon de A à Z. C'est très fort, pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez suivi, il y a énormément de personnes qui ont commencé à créer des livres avec ChatGPT. Avec GPT-4 aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que Amazon, sans doute, se sont dit, mais attends, pourquoi ils vont créer des livres autre part, alors que nous, on peut créer notre propre IA, qui va répondre du coup à un besoin particulier, et qui va être vendu directement sur nos services. Donc, c'est très puissant. Et là, du coup, nous allons voir comment ça va avancer. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester cette solution-là. Parce que moi, peut-être que demain, j'aimerais bien faire des petits livres, ou des grands livres, justement, avec la puissance de l'IA. Comme je sais que, justement, il y a Valentin Smith, qui l'a fait aussi, qui a utilisé l'IA pour avancer sur son livre. Et c'est intéressant de se dire que c'est possible. Il y a des possibilités. Donc là, voilà, ça c'est intéressant. Et je pense que déjà, on est déjà sur Twitter. Donc ce qu'on fait souvent quand on est sur Twitter, on fait en sorte de liker et repartager ce post-là pour que vous sachiez que nous sommes actuellement en train de partager tout ce qui est actualité. Bon, depuis hier, la toile sur Twitter est vraiment inondée du combat dans la cage justement de Elon et de Mark. Ce qui se passe, c'est que Elon et Mark, du coup les fondateurs d'un côté Facebook et le fondateur directement de tout ce qui est PayPal, Tesla, veulent se bagarrer entre guillemets, veulent justement rentrer dans le ring pour pouvoir s'échanger parce que voilà, ils se sont interpellés dans des tweets et justement voilà, ça a commencé à créer justement cette partie là et ils se sont dit ok, on va aller dans une cage, on va voir comment ça va se passer. C'est intéressant parce que bon, c'est quand même des grandes puissances mondiales qui se règlent justement par rapport à tout sur Twitter. Bon, nous allons voir comment ça va se passer, mais moi j'aimerais bien justement qu'ils se règlent par rapport à des créations d'IA encore plus puissantes qui vont vraiment, comme vous pouvez le voir, Elon et justement Mark, eux ils font énormément de choses pour tout ce qui est l'open source. Elon il serait capable de vouloir créer des IA open source parce que lui c'est ce qu'il voulait et Meta aussi, vous avez vu, Meta nous donne pas mal de IA open source avec la dernière qui est fait justement de tout ce qui est musique. Donc moi allez, battez-vous mais plutôt pour développer justement des outils d'IA qui vont aider à nous rendre plus productifs. Je pense que ça va gagner du temps. Bon, alors une information, vraiment une des plus importantes informations de la semaine, c'est la mise à jour de Midjourney. On est passé à la version 5.2 et ça c'est énorme. En général, du coup, pour faire les mises à jour sur Midjourney, vous avez juste à taper /setting et après vous allez pouvoir changer. Vous allez passer de 5.1 à 5.2 si ça ne se fait pas automatiquement. Mais voilà, franchement, croyez-moi que ça c'est vraiment une amélioration, mais vraiment géniale. Pourquoi? Donc, comme vous pouvez le voir là, le niveau des portraits est amélioré, ça c'est cool. On peut voir que, donc, il n'y a pas que le niveau des portraits, mais on peut faire des variations qui sont du coup soit fortes, soit un peu moins dominantes. Et ça, c'est génial de se dire, ok, là, on peut faire pas mal de choses. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que franchement, il y a énormément de choses. Donc voilà, on peut se dire, ok, on a toutes les informations du prompt et maintenant, on sait quels sont les mots qui ont le plus d'importance comme token. Et c'est comme ça où on pourra améliorer. Comme vous pouvez... Ah voilà, génial. On peut voir ici que grâce à ça, on peut se dire, ok, le mot fashion, il prend un petit peu plus de place que le mot portrait, etc. etc. Le mot make-up, il prend plus de place que le mot portrait aussi. Tu vois, donc on se dit, ok, si ça prend plus de place, on va voir comment gérer ci, on va voir comment gérer ça, donc on va améliorer les détails. Je suis vraiment content, mais la fonctionnalité la plus importante pour moi qui me fait vraiment plaisir, c'est le zoom out. Le zoom out permet, donc on part d'une image de base et on fait en sorte de dézoomer. Vous avez vu ? Et ça, c'est vraiment, mais vraiment puissant. Parce qu'on peut faire en sorte de dézoomer, mais dès qu'on a dézoomé, on peut retravailler sur l'image qu'on a dézoomée.
Donc ça voudrait dire qu'on peut continuer à exploiter énormément de choses. Encore une fois, bon, là j'ai énormément d'émotions quand je vous dis ça, mais dans le sens où, vous savez, ce genre d'événement, ça va être génial parce que ça va annoncer aussi pas mal de choses pour la vidéo. Vous avez vu, avant on était obligé de partir d'une image, essayer de la retravailler. Maintenant on peut dézoomer l'image, retravailler l'image qui est dézoomée. C'est le zoom out, ça change énormément de choses et je suis bien content de pouvoir le faire. Je me demande même si on ne devrait pas faire une petite vidéo justement pour parler de tout ce qui est mis à jour de Midjourney 5.2. Franchement, c'est génial, tout simplement génial. Ok, donc là c'est bon, nous sommes partis directement sur ChatGPT. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, voilà, on va aller directement dans la partie GPT-4, aller directement dans la partie plugin. Hop, vous pouvez descendre tout en bas et hop, on attend que ça charge justement. Et vous allez voir comment ça s'est avancé, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je veux vous montrer surtout? Comme vous pouvez le voir, waouh, c'est juste incroyable. Nous sommes déjà passés du coup à 70 pages. Donc il y a plus de 500 plugins, c'est énorme. Qu'est-ce que je voulais vous montrer par là? C'est qu'il y a énormément d'utilisations qui sont en train d'arriver sur ChatGPT Plugin. Je vous conseille vraiment de regarder, essayer de voir de temps en temps comment ça avance. Moi, je suis bien content parce que, mine de rien, ça fait encore plus de contenu à faire, plus de choses à tester. Et croyez-moi que j'en ai testé jusqu'à présent. Donc, je suis vraiment content de voir comment ça avance. Là, franchement, c'est génial de se dire que voilà, hein, de plus en plus, il y a des bons plugins qui arrivent sur ChatGPT. Donc, l'autre information qui concerne ChatGPT qui est importante quand même que je vous montre, c'est le fait que voilà, ils se sont fait justement hacker. Et il y a plus de 100 000 comptes qui se retrouvent actuellement dans le dark web. Bon, voilà, là vous pouvez voir hein, directement avec ce graphe, le fait que tout ce qui était ChatGPT, je ne sais plus si vous vous rappelez, mais il y avait une période où justement OpenAI avait des failles de sécurité. Ils se sont fait hacker et différents chats qu'une personne pouvait faire pouvaient se retrouver dans un autre compte. Bon, le fait qu'il y ait eu ces problèmes-là, justement, on a eu la période où ils ont commencé à créer des tests Bounty, donc pouvoir permettre aux personnes de pouvoir tester, trouver des failles pour pouvoir les améliorer en échange de trouver de l'argent. Donc voilà, imaginons j'avais trouvé une faille qui me permettait d'avoir des accès d'un autre compte. J'allais envoyer cette information-là à OpenAI, ils allaient la corriger, et en échange de cela, ils allaient me donner du coup un certain montant. Et du coup, ça a réglé pas mal de choses. Bon, forcément, ce qui s'est passé, c'est que là, vous pouvez le voir, hein, c'est combien de comptes ont été faits hacker pendant ces périodes-là. Et là, on peut voir que depuis, hein, il se passe quand même des moments où on recense de plus en plus de comptes qui se sont fait hacker. Donc faites attention, il y a quelque chose que je vais vous dire quand même en vous montrant ça, c'est que les données que vous avez données à ChatGPT, pour l'instant, que c'est directement sur ChatGPT, que c'est pas en version API, que ce n'est pas directement avec ChatGPT Business, que vous avez vu le leak la semaine dernière, ne donnez pas des informations qui sont sensibles. Ne donnez pas des informations sensibles, ne donnez pas des informations de votre entreprise. Essayez de mettre d'autres noms, de mettre un scénario entre guillemets dans cette histoire-là, mais ne donnez pas des informations sensibles. C'est très important et je tenais quand même à vous parler de cela, surtout à ce moment-là. Faites attention à vos données et ne partagez pas vos données comme ça. Bon, on arrive à la fin de la vidéo et ce qui se passe, c'est que souvent, je te montre justement comment ma chaîne YouTube avance. Bon, on a fait plus de 1776 vues au cours des 7 derniers jours, c'est génial, moi j'aime bien. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait aussi 66 heures de visionnage et plus de 35 nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. Pourquoi nous sommes en baisse? Pourquoi nous sommes en baisse? Forcément, c'est parce que là, j'ai aussi posté une seule vidéo par semaine. Oui, désolé, il y a énormément de boulot à côté, gauche-droite, qui fait que je suis obligé de travailler à côté et que je dois travailler sur une vidéo, la vidéo d'actualité. Mais vous inquiétez pas parce que là, je suis en train de préparer du contenu qui va être du coup disponible pour le mois qui va venir. Là, ce qui se passe, c'est que je suis bien content parce que nous avons atteint les 1600 abonnés. Donc merci, c'est un nouveau palier que nous avons atteint et que je suis bien content de le faire en live avec vous parce que là, au début de la vidéo, j'avais 1599 personnes. Donc là, je suis bien content. Et oui, 474 vues sur les 48 dernières heures, c'est déjà aussi pas mal. Merci beaucoup pour tout. Franchement, je suis bien content de continuer l'aventure et merci aux nouveaux arrivants. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on va changer de caméra tout de suite et hop, on arrive ici pour vous dire du coup merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Normalement, la leçon était meilleure.
N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comment vous trouvez justement le niveau du son, mais je pense qu'on a fait une nette amélioration. C'était Monsieur IA, on se retrouve la semaine prochaine pour des vidéos d'actualité et d'autres types de vidéos sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésite pas à aller regarder une des vidéos qui va apparaître ici. On se dit à la semaine prochaine, ciao.